Dans cette vidéo, on va apprendre comment mettre des mots-clés sur nos photos de manière rapide et efficace avec Darktable. Je m'appelle Nicolas et on y va. On va passer l'intégralité de cette vidéo dans la table lumineuse. Donc voilà quelques photos que j'ai prises récemment et je me suis toujours dit que les mots-clés c'était bien, mais j'ai jamais trop réussi à me donner une discipline pour mettre des mots-clés sur toutes mes images. Après, de toute façon, on a une liste de mots-clés qui est longue comme le bras et on cherche toujours si on a écrit le mot-clé avec une majuscule, une minuscule, comment on a appelé ça? Est-ce que c'était paysage? Est-ce que on met montagne dans paysage? Enfin bon, voilà. Vous connaissez sans doute le problème comme moi. Alors, cette vidéo est faite pour donner une solution. Alors, pas la solution, une solution pour simplifier et faire ça un peu rapidement. L'idée, ça va être d'oublier de penser à des mots-clés comme étant des mots-clés, mais comme des catégories. C'est-à-dire qu'en fait, je vais utiliser très peu de mots-clés. Je vais en définir 9 maximum pour toutes mes photos. Alors, j'ai fait une liste quand je regarde. Et ma liste, par exemple, j'ai architecture, moi j'ai les photos que je prends pour mon club photo, j'ai les photos famille, j'ai la nature. Alors j'ai les paysages, mais est-ce que la mer ça va dans les paysages? J'ai pas encore décidé. J'ai les photos de rue, j'ai les photos que j'utilise pour YouTube, et puis enfin, j'ai les photos catégories diverses parce que je sais pas trop quoi en faire. J'ai fait un spectacle de danse par exemple. Je vais pas faire une catégorie danse parce que sinon je vais vite fait de dépasser les 9. Alors comment on fait pour mettre un mot-clé dans Darktable? Eh ben c'est pas compliqué, voilà, mon chien, voilà, c'est de la famille, donc normalement, qu'est-ce que je fais? Je cherche dans mes mots-clés ici à droite, double-clic, famille, et euh, voilà, il y a famille dedans. Si je voulais vraiment faire mieux, je pourrais, voilà, dans la famille, il n'y a pas que mon chien, je pourrais très bien fabriquer un mot-clé qui s'appelle Padmé, parce que mon chien s'appelle Padmé, et puis l'attacher dans la famille. Donc je prends bouton gauche, je le prends, et hop, 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 et je fais en fait quelque chose d'hierarchique. Famille Padmé. Et vous voyez ici, j'ai famille, enfin family, parce que bon, il y a beaucoup d'anglais dans mes mots-clés. Alors après, des fois, je ne sais pas si j'ai mis en français ou en anglais. Enfin bon, voilà, famille Padmé. Ça, éventuellement, je peux le faire après, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est juste d'aller vite quand j'importe des photos et de dire, tout ça, c'est des photos de famille, ça, c'est famille, ça, c'est famille, et ça, par exemple, c'est de la nature, et ça, c'est de la nature, donc je double-clique, ça va assez vite. Alors, quel intérêt de ça? Quand je veux éditer, j'ai pas envie de regarder toutes mes photos, donc je vais faire bouton droit, aller à la collection liée au mot-clé, et voilà, j'ai toutes les photos qui ont ce mot-clé, cette catégorie nature. Et je peux faire retourner au module des mots-clés et je reviens au départ avec toutes mes photos. Voilà, il y a tout, de tout, vraiment de tout. Voilà ce qu'on va essayer de faire plus vite. Il y a dans Darktable des scripts Lua. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que Lua, c'est un langage de programmation qui permet de rajouter des fonctionnalités à Darktable. Et il y en a un certain nombre. Vous avez un script manager qui devrait être installé quand on installe Darktable. Sinon, et on peut, voilà, on peut faire l'installation. Euh, Ça s'est passé sans problème pour moi dans toutes les versions de Darktable que j'ai eues. Alors je vais supposer que votre script manager est bien installé. Il y a quelque chose en troisième page qui s'appelle QuickTag. Et là, je vais double-cliquer dessus pour... Non, je vais juste cliquer dessus, pardon, pour le démarrer. Et il me dit maintenant que QuickTag est démarré. Super. À droite, ici, j'ai un nouveau module, QuickTag. Alors, QuickTag, c'est quoi? Ça me permet, en fait, de rajouter, juste par un clic, euh, un mot-clé à une image. Alors, il faut bien sûr il faut configurer ça. Donc, par exemple, ici, c'est marqué numéro 1 et je vais rentrer un nouveau tag. Le premier, architecture. Alors ça, c'est bizarre. J'ai l'impression de rentrer un mot de passe. Cette tag, architecture. Le deuxième,
Donc ici, on choisit 2. Je vais faire club. Je suis en fait ce que j'avais déjà décidé. Ces mots-clés sont écrits sur un morceau de papier à côté de moi. Et en fait, en gros, on peut se faire un post-it, voilà, à mettre à côté de l'écran pour pouvoir s'en servir rapidement après. Alors, comment ça marche? Par exemple, je choisis une photo, j'appuie un seul clic sur architecture, ici club, ici family, je fais un peu n'importe quoi. Et dans les mots-clés, ici, regardez, architecture a été mis, ici club, ici family. Alors, je vais détacher club, et là, je vais détacher architecture. Donc, c'est un simple clic, c'est pas double clic. Et en gros, si vous avez juste vos catégories ici, vous pouvez ne pas utiliser le module mot-clé et utiliser uniquement le module QuickTab. Alors, il y a mieux. Il y a mieux parce qu'on va faire des raccourcis clavier pour ça. Les raccourcis clavier, donc ici, montrer les préférences. Je vais dans les raccourcis. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche QuickTag, donc je vais chercher QuickTag. Alors, je ne sais jamais si c'est pas celui-là, c'est l'autre. QuickTag. Donc, c'est dans les actions. QuickTag. Et vous avez ici QuickTag 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais faire double clic là-dessus et je clique sur le 1 de mon pavé numérique. QuickTag 2, 2 sur le pavé numérique. QuickTag 3, 3 sur le pavé numérique. Et comme ça, dans les scripts Lua ici, j'ai bien 1 pour faire QuickTag 1, 2 pour QuickTag 2 et 3 pour QuickTag 3. Je ne touche pas au... Je suis bien dans un clavier, j'ai un clavier qui a un pavé numérique à droite, ce qui me permet de ne pas utiliser les raccourcis clavier pour mettre des étoiles aux photos. Je reviens là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai pas de caméra hein, sur mon clavier, mais là, en fait, j'appuie. Donc, je vais juste survoler. J'appuie sur 1, j'appuie sur 2, j'appuie sur 3. Je peux passer toutes mes photos en revue. 1, 2. Et en fait, je viens de mettre les mots-clés. Ici, on va vérifier que j'ai bien réussi. 1, j'ai bien mis architecture. Sur celle-là, j'ai mis club. Là, j'ai mis family. Là, j'ai remis architecture. Et là, j'ai fait club. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite. Donc, quand on importe plein d'images, on peut les passer en revue rapidement. Soit on les rejette, si on n'aime pas. Soit on appuie sur 1, 2, 3, 4, 5 pour mettre les catégories. Enfin, j'avais parlé jusqu'à 9, mais j'en ai que 5. Alors, on va essayer de régler ce problème-là tout de suite. On va donc étendre le nombre de QuickTag de 5 à 9. Alors, on a ça dans les paramètres et option Lua. Et ici, j'ai le nombre de QuickTag 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je peux en mettre plus. Hein. Vous pouvez en mettre plus. Si vous trouvez des raccourcis clavier faciles pour en mettre beaucoup plus, moi, je suis resté à 9. Alors, pour faire ça, il faut redémarrer. Donc, je vais faire ça tout de suite. On va quitter et on va relancer. Voilà. Toc, toc, toc. Plein de choses sur mon écran. Voilà. Hop. Maintenant, j'en ai 9. Des QuickTag. Alors, je pourrais aussi les compléter avec... voilà, ici, je peux les compléter à la main. 4, 5, 6. Ici, pour moi, 4, bah, c'est paysage, donc je mets landscape, 7 tags, etc., etc. Il y a aussi un fichier dans lequel vous pouvez faire ça, non seulement les raccourcis clavier, mais aussi les QuickTag. Donc, on va les chercher dans le disque dur avec un éditeur de texte, parce que bah, des fois, je trouve que ça va plus vite. On va donc chercher sur le disque dur où sont les fichiers de config de Darktable. Donc, je vous ai mis ici un mode d'emploi pour Windows où on va dans C Users, votre nom, AppData, local, et là on trouve Darktable et vous allez trouver les mêmes fichiers que ceux que je vais vous montrer. Et sous Linux, on a la même chose dans Home, fichier caché, hein, il est caché quand ça commence avec un point, point config, Darktable, donc il faut réussir à visualiser les fichiers cachés du dossier.
Sous Mac, donc je vais dans mon dossier Home qui s'appelle Nick. Les fichiers cachés, je ne les vois pas. Je fais Command Shift point. J'ai mes fichiers. .config est là. Darktable est là. Et là, ici, j'ai l'arborescence des fichiers de configuration de Darktable. Alors, on ne touche pas à n'importe quoi, n'importe comment. Mais il y en a quelques-uns qu'on peut éditer. Shortcut, c'est pour les raccourcis clavier. Donc, je vais ouvrir avec un éditeur de texte. Et là, je vais chercher QuickTag. QuickTag 1, QuickTag 2, QuickTag 3. Je vais centrer. En fait, et là, vous vous souvenez, j'ai mis le 1 au raccourci clavier, 2, 3. Voilà, ici, ce que on peut faire, ça va très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai oublié un, 9. Ici, on a KP 3, KP 4, 5, 6, 7, 8 et 9. CTRL S, où on fait Save, et ça c'est bon. Les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont liées au QuickTag numéro 1 à 9. Dans Darktable RC, ici j'ouvre avec un fichier texte, et là je peux chercher par exemple Archie. Je cherche Archie parce que je l'avais déjà tapé. Et là j'ai les raccourcis, ici c'est les mots-clés que je vais attribuer au QuickTag 5, 6, 7, 8. Alors, je trouve ça plus rapide parce que là, je vois ce que je suis en train de taper. Alors, Street, YouTube, je sais pas, puis divers, bah, en fait, miscellaneous en anglais, par exemple. CTRL S ou fichier sauvegarder. Ça, c'est bon. Je cache mes fichiers. Donc, commande Shift point. On refait commande Shift point. Voilà. Je relance Darktable. Et normalement, j'ai toutes mes catégories qui sont mises ici. Voilà, ça marche du premier coup. Et là, par exemple, si j'appuie sur 8 au clavier, oh, ça n'a pas marché. Alors, quoi, ça marche pas? Le jardin, tiens. Si je fais 2 au clavier, il met 2, tag club, ajouter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ça marche. Je suis en train de le faire au clavier, on les a vus apparaître. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, je n'ai peut-être pas appuyé sur la bonne touche. Enfin bon, voilà, le QuickTag est maintenant configuré et mon clavier aussi pour mettre un tag à chaque photo de manière très rapide. Dernière chose, si jamais vous vous retrouvez dans le cas de figure où vous avez écrit par exemple vos mots-clés avec des orthographes différentes, notamment majuscules, minuscules. Comme ici, YouTube avec une majuscule et YouTube minuscule. Ce que vous pouvez faire. Donc YouTube, c'était par exemple 7. Alors j'appuie sur 7 et comme ça, cette photo-là, elle va aller, je la mets dans la catégorie des photos que je peux utiliser pour la chaîne YouTube. Alors, si je fais renommer, oui c'est ça en fait. Ce que je voulais vous montrer, si je veux les mettre ensemble. C'est-à-dire que j'ai mis avec des majuscules, mais en fait, je voudrais avec minuscules. Normalement, je fais bouton droit, je fais éditer. Et je tape YouTube en minuscule. Enregistrer. Sauf qu'il ne veut pas, parce qu'il y a déjà un mot-clé YouTube qui existe. Alors, vous avez ici dans les scripts, un script Lua qui permet Rename Tags ici. Rename Tags, que je démarre. Et j'ai un nouveau module qui apparaît à droite, qui permet de dire que ce qui était précédemment YouTube majuscule, majuscule, devient maintenant YouTube minuscule, minuscule, go, pas d'erreur. Et si je regarde mes mots-clés, maintenant, j'ai 4 vidéos pour YouTube. Alors, l'avantage des catégories, hein, alors je remontre, je fais bouton droit, aller à la collection liée aux mots-clés, et voilà, j'ai toutes les vidéos, toutes les photos que j'ai mises dans cette catégorie-là. Si je veux voir nature, bouton droit, aller à la collection, et puis j'ai toutes celles qui sont marquées nature. Voilà, ce qui permet un petit peu de, quand on veut éditer ses photos par catégorie, ce qu'on fait, je pense, assez souvent, ou quand on cherche des photos,
Voilà, ça va plus vite et on gagne un petit peu de temps. Après, à vous de mettre des sous-catégories, des sous-nœuds, des nœuds, des sous-nœuds, des nœuds libres, voilà, comme vous voulez. Mais moi, je ne vais pas plus loin que ça pour le moment. Je reste juste dans mes catégories de base. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. J'en prépare d'autres pour la suite. Alors je vous dis à bientôt.